Pour cette deuxième journée des thèses, donc on va avoir tout de suite 4 présentations techniques donc en plénière. Donc Mathieu Le Goff va nous parler de machine learning appliqué à l'imagerie spatiale. Exactement. Donc bonjour à tous, Mathieu Le Goff. Donc je fais ma thèse actuellement dans le domaine des systèmes embarqués, en particulier dans le projet anciennement OCE, qui traite, comme vous allez le voir, de traitement d'images spatiales. Alors, pour information, parce que ce n'est pas forcément un domaine ultra intuitif pour tout le monde, des satellites sont en orbite autour de la Terre, tous les jours, et prennent des images couramment. Ces images sont vendues, du coup, logiquement, et des services sont créés via l'analyse de ces images. Et nous, en particulier, la thématique générale, c'est à peu près quel type de service on va pouvoir créer, et en particulier, pour une thèse, comment on les crée. Alors, petite salle de contexte qu'on va passer assez rapidement, mais juste dans le contexte temporel, on est à peu près sur une rupture actuelle du domaine général de l'imagerie satellite, parce que le nombre de satellites augmente, la puissance de calcul augmente, toutes les technologies, en fait, c'est un peu une grosse rupture un peu partout. Donc du coup, la thèse s'inscrit exactement là-dedans et essaye en fait de proposer de nouvelles technologies basées sur toutes les technologies de rupture pour résoudre les problèmes qui sont donc historiques, dont on va voir des exemples tout de suite. L'exemple principal et qui est un peu le sujet principal de la thèse, c'est typiquement on va vouloir détecter des nuages sur des images satellites. Ici c'est une image satellite, sur la gauche donc c'est l'image satellite qui est vue par un satellite, et l'image sur la droite c'est le masque de nuage qui a été pour le moment actuellement détouré par un opérateur, donc c'est une personne humaine qui fait ça couramment, qui traite à peu près une image comme ça toutes les 10 secondes. Donc c'est pour dire à peu près son ratio. Donc ce genre de personne est quand même assez intéressé si on peut l'aider au maximum à détecter les nuages et simplifier son boulot. Alors voilà, donc ici c'est une image classique avec de la végétation. Ici en fait là qu'on peut voir, c'est la vision d'une ville par un satellite. Donc c'est ce point gris ici. Et nous ce qu'on cherche à détecter, c'est tous ces nuages qui sont là. En particulier voilà, on en a des gros, des plus diffus, etc. Et donc ça c'est le cas facile. Le cas plus difficile, c'est quand on commence à avoir des choses vraiment qui commencent à se ressembler. Voilà, ici on a une ville, ici on a un nuage. Donc ça, c'est sur l'image. Si j'ai zoomé à x10, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc il faut quand même arriver à déterminer si ça c'est un nuage et ça c'est une ville. Donc c'est vraiment là que l'expert humain a vraiment de l'intérêt. Et il a besoin de notre aide en fait pour aller plus vite, pour simplifier son boulot, etc. Et après, il y a les cas vraiment difficiles. Typiquement, vous pouvez vous en douter. Les nuages c'est blanc, la neige c'est blanc, la neige sur des images satellites c'est blanc, c'est comme des nuages, voilà. Ici, quelque part là-dedans, on a une grosse partie de neige et puis au milieu il y a un nuage. De la même manière, ici c'est de la neige et puis là au milieu il y a un nuage. Donc ça reste un problème assez complexe à traiter. Donc ça c'est un peu l'objectif, c'est ce qu'on voudrait essayer d'inclure une part d'automatisation dans le boulot de l'opérateur humain. Alors pour ça on fait face à en fait un paradoxe très courant en traitement d'image, c'est à l'œil nu ça paraît extrêmement simple. Par contre maintenant le programmer de manière informatique c'est extrêmement compliqué et c'est même totalement compliqué que jusqu'à quelques années c'était quasiment pas encore résolu. Donc bon, on n'a pas pour vocation à expliquer toute ma thèse, donc on va se focaliser sur 2 ou 3 parties intéressantes. Donc et notamment quel est le type de technique qu'on utilise pour faire ça. Alors, historiquement, donc, le type de technique qu'on utilise, c'est beaucoup d'interventions manuelles. Donc, on va vouloir détecter des formes, des formes. Donc là, par exemple, l'exemple typique, c'est si je veux détecter une voiture, j'ai plutôt intérêt à essayer de détecter les formes vitrées, le pare-brise, essayer de détecter les formes rondes qui seront les roues, a priori. Et après, je compte les roues. Si je détecte 2 ou 3 roues, a priori, ça a beaucoup de chance pour que ça soit une voiture. En plus de ça, si je détecte 3 surfaces vitrées, je vois une voiture de profil, etc. etc. Mais ça demande de l'étude, de la conception. Donc on appelle ça des features, c'est des descripteurs numériques qu'un opérateur a designé. Donc ça prend du temps, il faut étudier le problème, etc. Alors sur la voiture, ça paraît évident. Sur la détection de nuages, ça paraît un peu moins évident. Qu'est-ce que je vais vouloir chercher? Est-ce que je vais vouloir chercher du blanc, des formes rondes, des formes un peu elliptiques, etc. Donc c'est beaucoup moins transférable à certains domaines. Et donc du coup, en fait, on a envie d'avoir quelque chose qui est purement automatique. Donc en fait, maintenant, on sait désormais faire en fait, des choses qui apprennent à construire, à apprendre à détecter une voiture en détectant les roues, les phares, la surface vitrée, etc. Et ça, c'est une des technologies de rupture dont je parlais tout à l'heure.
Et alors c'est tellement une technologie de rupture qu'en fait c'est le même système, c'est-à-dire que c'est le même algorithme qui va apprendre à détecter une voiture, qui va apprendre à détecter des nuages, qui va apprendre à détecter tout ce qu'on va vouloir faire après, que ce soit sur n'importe quel type d'image. Ici on l'applique sur une image de satellite, mais ça s'applique de la même manière sur des images réelles pour détecter les voitures, les chats, etc. C'est exactement les mêmes algorithmes, ce qui change c'est les données qu'on va mettre en entrée. Donc je vous laisse imaginer le potentiel, hein. En gros, en plus cet algorithme-là est disponible de manière publique, donc en gros, beaucoup de petites entreprises se basent là-dessus, ils ont juste à changer leur base de données et on peut créer à peu près n'importe quel service de détection d'objets dans des images. Donc c'est pour vous dire un peu ce qui change, parce qu'auparavant, détecter des objets dans des images satellites, c'était un savoir-faire historique que seuls quelques acteurs européens, voire mondiaux, avaient. Donc du coup, pour rentrer un peu dans le détail, sans trop rentrer, parce qu'il ne faut pas trop que je vous perde tous dans tout ça, mais l'idée, c'est que de décomposer le problème en fait en hiérarchisant les détections. Donc en fait, on a un modèle global qui va tout d'abord détecter, faire plein de choses que en gros l'œil humain n'interprète pas. Donc c'est a priori des détections de contours, de formes rondes, etc. Et puis au fur et à mesure, en fait, il va apprendre à les assembler pour construire quelque chose de plus en plus, interprétable par l'œil humain. Donc typiquement, il va commencer à détecter ce qu'on appelle des textures, donc c'est-à-dire est-ce que c'est du métal brillant, est-ce que c'est du métal chromé, est-ce que c'est un truc un peu comme de la fourrure, des choses comme ça. Et puis ensuite, il va apprendre à assembler les différents éléments qu'il a détectés pour construire, ici je ne sais plus ce que j'ai mis comme image, mais a priori, il a appris à détecter un œil, des roues, enfin un peu ce genre de choses qu'il assemble pour détecter, pour avoir appris le concept de, je sais pas moi, ici c'est quoi, c'est un visage de chien, une horloge, etc. Donc plus il apprend, en fait, il part de la décomposition en éléments simples et il les compose pour créer des formes et détecter des formes. Alors, ça c'est là volontairement l'image que je présente, c'est sur des images naturelles. Je ne vous cache pas que quand j'applique ça à des nuages, c'est beaucoup moins interprétable pour l'œil humain, parce que lui, il arrive à le faire, mais nous, il n'y a aucune interprétation derrière, quoi. Parce qu'a priori, on n'a pas d'idée de la composition, comment on fait pour détecter un nuage. Alors, voilà, ce qui va changer, là c'est la partie intéressante, c'est comment on construit ce genre de système. Ce genre de système, en fait, c'est un gros problème d'optimisation qu'on va construire sous la forme de Lego. Donc, de manière publique, en fait, on a accès à plein de petites boîtes. Donc, bon, là, c'est des opérations, je ne vais pas rentrer dans le détail des opérations, mais en gros, c'est des petites boîtes qu'il faut assembler dans l'ordre. Donc, typiquement, on a un exemple ici, donc c'est l'assemblement des boîtes qui sont présentées là. J'en ai assemblé, du coup, ici, quelques-unes. Et ça, c'est une des propositions. L'idée, c'est d'en assembler plein, d'en tester plein, de tous les optimiser pour obtenir le réseau final. Et donc, en fait, ça, grosso modo, ça paraît assez compliqué, parce que c'est quand même un problème assez complexe. En plus de ça, même ça, c'est qu'une structure, mais en plus de ça, il faut calculer des choses là-dessus. Et donc, du coup, ça paraît assez costaud. Sauf que, on a l'avantage d'avoir plein de nouvelles technologies. En particulier, l'une d'entre elles, c'est l'utilisation du cloud. Donc le cloud, c'est en gros, j'ai accès via... Alors il se trouve qu'ici, nous on utilise en particulier Google, mais il y a plein d'autres fournisseurs. On peut louer des machines pour un coût vraiment ridicule, hein, c'est quelques centimes d'euros par heure d'utilisation. Hein. Et c'est une machine 64 cœurs. Donc voilà, on peut se permettre d'en allouer quand même quelques-unes. Donc en général, c'est une dizaine. Et puis on peut traiter en fait à peu près n'importe quel sujet en un temps relativement faible. Donc typiquement, c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. C'est qu'on a des choses très compliquées à optimiser et à calculer. On va mettre un gros réseau de, je sais pas, une centaine de machines et pour pouvoir tout optimiser. Donc ça, c'est l'idée principale. Sachant que l'autre idée qu'il faut avoir en tête, ça c'est un peu plus technique, c'est l'utilisation des cartes graphiques. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent ou pas, en gros c'est des genres de méga processeurs qui sont dédiés pour faire du calcul graphique, mais qui sont également utilisés pour faire des calculs, et ils ont un rapport d'utilisation assez intéressant à utiliser, et elles sont utilisées ici actuellement. Et donc voilà. Là maintenant, c'est le problème principal dont je parlais tout à l'heure, c'est voilà, j'ai un objet, donc là maintenant c'est mon algorithme qu'il faut que je laisse qu'il apprenne, quoi. Donc en gros je lance le calcul sur mes 100 machines et j'ai plus qu'à attendre d'avoir le résultat. Alors ça me prend du temps, alors j'ai pas trop, pour ordre de grandeur, donc il y a 5 ans, je pense qu'un gros calcul comme ça devait prendre 1 mois sur une machine de calcul avec une carte graphique. Maintenant, avec les optimisations, les dernières choses qui sont sorties, c'est 2 jours en parallélisant le calcul sur 60 cartes graphiques. Donc voilà. Donc 60 cartes graphiques, tout le monde l'a pas. Il suffit, je vous laisse faire le rapport pour savoir combien de temps il faut si on n'a qu'une carte graphique à disposition.
Et donc on obtient, donc là c'est tout ça, on l'a mis en place, on a obtenu les premiers résultats, donc on a des résultats satisfaisants, je ne peux pas tous vous les présenter, mais grosso modo on a quelque chose qui permet de détecter les nuages sur une image satellite en donnant des différents niveaux de confiance sur le fait qu'ils détectent ou non des nuages. Et ça, c'est la première étape. La prochaine étape, c'est maintenant, on a designé ce système. Comme je disais tout à l'heure, il suffit de changer les données en entrée pour changer l'utilisation. Du coup, la prochaine étape logique, c'est de dire, je vais changer les données en entrée et obtenir une nouvelle utilisation. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Donc du coup, j'ai détecté les nuages. Détecter les nuages en soi, ça ne paraît pas vraiment comme une application fondamentale. Hein. On n'a pas forcément envie tous de détecter les nuages sur une image satellite. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va en faire après l'image satellite. En particulier, on utilise des images satellites pour surveiller la nature des sols, par exemple. C'est un des cas d'application possible pour les images satellites. Mais on veut surveiller la nature des sols, donc c'est-à-dire, j'ai envie de savoir au monde combien il y a de pourcentage de villes, de forêts, de montagnes, de neige, etc., d'eau, typiquement pour mesurer le niveau des eaux, l'expansion urbaine humaine, etc. Voilà, tout ce genre de choses, c'est un peu ce qu'on veut faire. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va changer la base de données. Au lieu de lui donner des images avec des masques de nuages, cette fois-ci, je vais lui donner des images. Donc en fait, on retrouve le masque de nuage quand même de tout à l'heure que j'ai quand même mis par-dessus. Mais maintenant, je vais changer l'image de départ et je vais lui donner toutes ces couleurs-là qui correspondent en fait aux différents types de terrains en fait qui sont indiqués sur la carte. Donc ça, sachant que c'est une carte réelle et que voilà, ça a été elle a été construite à la main. Ce sont des opérateurs qui sont partis sur le terrain pour aller mesurer sur place. Alors c'est une campagne qui a duré plus de 10 ans, hein, donc c'est pour ça que c'est sur le monde entier, qui inclut des centaines de laboratoires. Mais du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de beaucoup plus automatique, qui puisse scanner en fait la Terre. Je pense que la Terre est scannée. Enfin, on a beaucoup d'images satellites et un satellite fait à peu près le tour de la Terre en un jour, hein, vous pouvez vous en noter. Donc du coup on peut avoir des estimations assez rapides et assez fréquentes en fait, de la répartition totale des sols sur le monde. Et donc c'est vraiment très intéressant de construire ce type d'application. Et on obtient des premiers résultats. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai pas forcément pour vocation à présenter ça aujourd'hui en détail, mais grosso modo, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'avec le même système, en changeant juste les données en entrée, on obtient des résultats sur un truc qu'a priori on ne savait pas faire jusqu'à maintenant. Et voilà, et donc pour en conclusion, c'est ce que je viens de dire, c'est on a réussi à faire du coup deux cas d'application avec le même système. Et voilà, c'est la fin pour moi puisque je suis en cours de rédaction, donc a priori je laisserai place à de nouvelles recherches par la suite. Merci Mathieu, merci à nouveau à tous les quatre. Je crois qu'on a eu 4 très belles présentations qui illustrent à la fois une bonne maîtrise du sujet et de très bonne qualité pédagogique pour le rendre accessible à une audience large. Donc vraiment, félicitations tous les 4.